Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver dans cette 6e semaine. Place aujourd'hui à la chronique Kezako autour de la thématique la peur de la mort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la peur de la mort exactement? Alors, la peur de la mort, qu'on appelle aussi thanatophobie, est un sentiment exagéré de trouble, d'inquiétude et de peur lié à la mort. La thanatophobie, elle est provoquée en fait par l'exposition à un objet ou une situation liée à la mort. Cette phobie va donc avoir une manifestation concrète et des signes cliniques bien précis. Elle peut être également déclenchée par un événement traumatisant, comme la vision d'un cadavre ou le décès d'un proche, et du coup après se manifester dans la vie de la personne qui aura été affectée par cet épisode-là. C'est surtout dans l'enfance où il faut être vigilant avec cette question puisque ça peut créer une réelle thanatophobie. Autre point intéressant, la thanatophobie peut aussi être transmise par les parents. Si les parents eux-mêmes ont une phobie, en général, on sait qu'ils peuvent la transmettre à leurs enfants. Bien, ça fonctionne aussi pour la thanatophobie. C'est une phobie bien particulière qui nécessitera un diagnostic si en fait elle vous empêche d'avoir une vie comme monsieur et madame tout le monde. Après, c'est totalement normal d'avoir peur de la mort de manière je dirais, équilibré. Là où ça deviendra anormal, c'est si ça va déclencher des comportements qui finalement vont vous empêcher de vivre convenablement avec cette peur-là. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu lire sur cette peur de la mort, c'est qu'on peut aussi avoir peur de la mort et la déguiser avec d'autres comportements qui vont poser question. Et en fin de compte, en grattant, on se rend compte que finalement, ça cache quoi? Une peur de mourir. Donc ça va concerner tout ce qui est les hypochondriaques, par exemple, ou les agoraphobes, ou les claustrophobes qui ont peur de mourir étouffés. En fait, c'est pas vraiment le fait d'être enfermé qui est gênant, c'est plus ce qui est comme conséquence potentielle qui mettrait la personne dans un état d'anxiété et de peur panique. Comme toute phobie, toute peur, ça peut être traité avec les thérapies classiques que l'on connaît. Voilà, on peut proposer les TCC, thérapie cognitive et comportementale, pardon, l'hypnothérapie et les thérapies analytiques. Donc c'est des petites données que j'ai trouvées dans un article que je vous mets en barre de description de passeportsanté.net que j'aime bien lire de temps en temps. Alors qu'est-ce que ça peut nous poser comme question? Mais d'où vient cette peur de la mort? Alors si on peut travailler dessus, ce serait bien de comprendre d'où elle vient. Alors là, j'ai un peu cherché sur internet. Je vous mettrai l'article qui fait référence qui s'appelle Les circuits de la peur, paru dans la revue pour la science. Donc la peur, qu'est-ce qu'on peut observer scientifiquement? Il y a des manifestations physiologiques qui l'accompagnent, l'augmentation du rythme cardiaque, l'écarquillement des yeux, la chair de poule, etc. Tout ça, c'est lié à la libération d'une hormone que certains vont chercher dans des sports extrêmes que l'on appelle l'adrénaline. Alors, cela se situe dans une région du cerveau qu'on appelle le complexe amygdalien ou amygdale, qui est une structure composée de plusieurs noyaux, et c'est là qu'habite Madame la peur. Alors, sur ce point, on peut se dire, les recherches permettraient donc de traiter les phobies, y compris celle de la peur. Vous voyez où je veux en venir, si on va un peu plus loin et qu'on peut traiter les phobies physiquement. S'il existait un médicament contre la xénophobie, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de le prendre? Bon, là, ça fait un peu flipper mon hypothèse, mais je dois avouer que j'ai pas pu m'empêcher d'y penser.
Alors, je vous donne aussi quelques chiffres sur la peur, un sondage commandé par Europe 1 dans un de ses articles société, enfin voilà, pour comprendre le rapport des Français à la mort. Ce sondage est paru en 2016 et nous apprend que 21% des Français ont peur de la mort. Ce qui cependant fait plus peur aux Français à 68%, c'est de perdre un proche. Ce sondage nous apprend aussi que plus on est croyant, moins on a peur de la mort. Et de même, plus on y est confronté, et bien moins on en a peur. Alors tout ça, ça a été relayé aussi par un sociologue qui s'appelle Tanguy Châtel et qui a mené une étude pour les professionnels du secteur funéraire. Et pour lui, quand il a eu fini son étude, il dit ceci: les peurs ne concernent plus l'au-delà. Les principales sont la peur de souffrir, d'être dépendant et de devoir mourir seul. La peur de laisser ses proches semble désormais primer sur la peur de mourir. On a donc une évolution de notre attitude face à la mort. Notre siècle est celui, on l'a vu en début de chaîne dans les premières chroniques, en fait on a l'air beaucoup moins effrayé par les choses que l'on vit, mais plus effrayé par le futur. Donc là encore, c'est assez intéressant de comparer ça par rapport à la peur de la mort, puisqu'on n'a plus peur de ce qui pourrait se passer après la mort, mais bien de ce qui est ancré dans le futur concret. Serions-nous devenus beaucoup plus matérialistes que il y a quelques décennies? Peut-être. Le spirituel changerait-il également de forme et se voudrait-il plus rassurant qu'au temps jadis? Ça peut être aussi une piste d'explication si on est un peu plus certain que ce qu'il y a après la mort est plutôt agréable. Peut-être que du coup on en a moins peur. Un autre sondage, celui-là, le sondage TNS Sofres, commandé par Philosophie Magazine, qui est sorti en 2010. Bon, il commence à dater, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Le but de Philosophie Magazine, c'était d'appréhender le sentiment philosophique des Français face à la mort. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est un sondage un petit peu moins brut, on va dire, un peu plus poussé. 75% des personnes interrogées pensent que l'on parle plus facilement de la mort qu'autrefois. Et 88% pensent que c'est une bonne chose. Bon, donc on voit bien, on évolue, on est plus ouvert, on débat plus et on a moins peur. Ça aussi, c'est peut-être lié. Débattre et parler, ça peut permettre d'évacuer des fantasmes et des peurs qu'on se crée tout seul dans son coin. Ça, c'est carrément évident. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question là? Les questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a? Si la société évolue vers une absence de la mort vécue pour soi, mais plus pour la mort de ce qu'elle sera vécue par les autres, ne serait-ce pas le témoignage du passage d'une société individualiste à une société plus empathique? Qu'en pensez-vous? Réponse en commentaire. Ou est-ce une manière de transférer le problème et de l'éloigner faussement un peu plus loin de soi? Bon, ça aussi, je vous laisse y réfléchir. La peur de la mort, unique peur du Christ, en disparaissant, est-elle l'indicateur du déclin ou une mutation de la pensée religieuse dans nos sociétés? Bon, j'ai un peu répondu à la question pour ma part et de mon point de vue il y a quelques minutes, en vous disant que bon, c'est intéressant d'y voir peut-être une spiritualité plus accueillante et qui fait moins peur aux gens. Mais vous avez le droit de penser différemment et heureusement. Donc je vous laisse avec ces questions et ces petites remarques et je vous laisse en commentaire me mettre vos avis, vos questions et vos remarques, toujours dans le respect et l'intelligence. À bientôt.